Salut les gars, ça roule? Voici pour vous un nouveau résumé. John Miller n'est rien d'autre qu'un père ordinaire. Ses journées sont rythmées par le café, les poubelles à sortir et 1000 petites tâches du quotidien, l'image parfaite d'un homme de maison accablé par les tracas domestiques. Pourtant, en secret, il est aussi un redoutable tueur à gages, chargé d'éliminer les pires criminels, tout en devant ménager sa femme Marie. Malgré ce double rôle, sa vie familiale reste globalement harmonieuse. Ce matin-là, avant de partir, Marie lui rappela que les vacances d'été d'Alex et Emma approchaient, et qu'il serait temps qu'il organise enfin quelque chose. Elle ajouta avec ironie qu'avec son emploi du temps surchargé, ce n'était sûrement qu'un vœu pieux. John esquissa un sourire amer, puis, contre toute attente, il promit solennellement de donner une réponse le soir même. Mais à peine la discussion terminée, la caméra le montrait déjà en train de faire son rapport à Black Fox, un dangereux chef de gang. Lors d'une précédente mission, John avait accidentellement brûlé 30 millions de dollars appartenant à Black Fox. Depuis, il devait travailler pour lui afin de protéger sa famille. Dans un ascenseur, il venait d'achever avec succès un vol de cartes de données. La mission fut une réussite, mais les informations qu'il avait dérobées étaient si sensibles qu'elles laissèrent Black Fox stupéfait. John minimisa l'exploit en expliquant que c'était surtout son coéquipier qui en tirerait profit. Mais à peine avait-il franchi la porte de l'ascenseur qu'une pluie de balles s'abattit sur lui. En un contre un, John n'avait aucun mal, mais face à une troupe armée et organisée, l'affaire devenait bien plus compliquée. L'apparition soudaine d'un gang brésilien, armé de machettes, transforma l'opération en véritable chaos. Finalement, John dut recourir au corps à corps pour survivre et s'enfuir avec la carte de données. Black Fox lui annonça que la récompense pour cette mission atteignait 800 000 $. Mais John n'avait pas le cœur à sourire, il restait encore loin des 30 millions de dettes. Soupirant, il se demanda quand ce cauchemar prendrait fin. Alors que Black Fox s'apprêtait à lui confier une nouvelle mission, John prit son courage à deux mains et demanda quelques jours de congé pour pouvoir emmener ses enfants en vacances. Surprise générale, Black Fox accepta, comprenant son dilemme de père. Le soir même, John montra à sa famille une vidéo promotionnelle du lieu de vacances, parc aquatique, manège, hôtel confortable, et surtout les bateaux canards qu'Emma attendait avec impatience. Tout semblait parfait. Mais Alex, son fils, déclara soudain qu'il ne voulait pas y aller. John remarqua alors une petite cicatrice au coin de son œil. La raison? Un match important qu'il avait raté, laissant son fils sans soutien. Cette révélation plongea John dans la culpabilité. Décidé à se rattraper, John organisa le voyage en famille, sans oublier d'inviter aussi son vieux père. À l'annonce de la sortie, le grand-père écrasa sa cigarette à main nue, fier de montrer sa robustesse. Après un trajet chaotique, ils arrivèrent enfin à l'hôtel. John et Marie s'installèrent dans une suite nuptiale un peu vieillotte, mais leur bonne humeur compensait largement le décor. Alors que le couple profitait d'un moment tendre, Emma frappa soudain à la porte pour leur rappeler que le parc aquatique venait d'ouvrir. Toute la famille se précipita à l'entrée du parc, mais on leur annonça qu'il resterait fermé pendant 24 heures à cause d'un accident. Pour compenser cette situation, on leur distribua des bons de réduction pour des hot dogs. Résignés, ils se rendirent donc au restaurant. Là, John, perdu dans ses souvenirs d'enfance, se fit remarquer par un policier suspicieux qui le trouva nerveux et lui posa quelques questions. Pour briser la tension, John partit chercher à manger. Dans la salle de jeu, John tenta de parler avec Alex de ses passions, mais son fils évita la conversation. Le dialogue père-fils se termina dans un malaise. Soudain, une bande de voyous fit irruption, bousculant Emma et lui arrachant sa peluche. La dispute dégénéra vite en bagarre. Le personnel accusa Alex d'avoir provoqué le désordre. John voulut répliquer à coups de poing, mais Marie l'arrêta à temps. Pour apaiser la situation, John ravala sa colère et fit mine de céder. Mais au moment de quitter la salle, un employé poussa délibérément Emma. Cette scène fit exploser la rage de John. Prétextant avoir oublié son téléphone, il retourna seul dans la salle de jeu, bien décidé à régler ses comptes. Avec une précision de professionnel, John corrigea brutalement les voyous. Mais toute la scène fut vue par sa famille. Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent tous au poste de police. John tenta d'expliquer à Alex que la violence ne résout rien, mais son fils le coupa. « Alors pourquoi toi, tu frappes si fort ?» Alex, malgré tout, trouvait son père impressionnant, mais John ne voulait surtout pas qu'il suive son exemple. Convoqué dans le bureau du chef de la police, Monsieur Wilson, John dut affronter son autorité. Wilson rappela que dans cette petite ville, c'était lui qui décidait de tout et qu'il pouvait chasser John quand bon lui semblait. Son fils avait été blessé par Alex, et l'affaire aurait pu mal tourner. John fit amende honorable et proposa un compromis pour éviter l'escalade. Après un moment de réflexion, Wilson accepta, mais ces hommes, eux, n'avaient pas dit leur dernier mot. Pour prouver sa bonne foi, John demanda à sa femme de vérifier son sac. Aucune arme, seulement une bouteille de vin soigneusement préparée. Le couple s'enlaça et fit la paix, mais le danger s'approchait déjà. Le lendemain, lors d'une sortie, John remarqua qu'ils étaient suivis. Prétextant avoir trop mangé, il dit à sa famille d'embarquer sans lui. Comme prévu, sitôt seul, un homme barbu l'arrêta et lui ordonna de quitter les lieux immédiatement. John ne voulait que profiter de vacances en paix avec sa famille. Mais face à son refus, les hommes passèrent à l'attaque. Dans l'espace étroit du bateau,
John eut du mal à déployer toute sa force. D'un coup de poing, il fit voler les dents du policier barbu. La bagarre s'intensifia. Mais quand John hésita à tuer, l'ennemi en profita pour lui trancher un doigt et le jeter dans la rivière. Tous furent stupéfaits de voir qu'un simple père de famille pouvait être aussi redoutable au combat. Alors que ses assaillants le croyaient mort, John réapparut, ruisselant et furieux. Animé d'une rage inarrêtable, il transforma tout objet du bateau en arme improvisée et lança une contre-attaque acharnée. Après ce combat sanglant, John contacta son vieil ami Frank. Grâce à ces informations, il découvrit que la station balnéaire n'était qu'une façade, en réalité, c'était le repère d'un cartel, corrompant la police locale. Frank expliqua que la véritable maîtresse des lieux était May, une criminelle impitoyable qui ne laissait jamais ses victimes s'en sortir vivantes. Pour renforcer son pouvoir, elle s'était alliée à Monsieur Wilson. Mais après que le père de Wilson fut tué, celui-ci avait pris ses distances. Ces hommes, en revanche, restaient incontrôlables et avaient même kidnappé le fils de Wilson pour l'obliger à obéir. Pour sauver sa famille, John décida d'agir. Profitant d'un moment d'inattention, il saisit un bidon d'essence et menaça de brûler des liasses de billets, hurlant « Tout ça, c'est l'argent de May ». Allumant son briquet, il exigea une seule chose, la liberté pour lui et sa famille. Mais l'un des hommes ricana, « Depuis que vous êtes arrivé ici, il n'y a eu que des ennuis. Je pourrais te descendre tout de suite. » Ne voulant pas d'ennuis, un autre ordonna qu'on laisse John et les siens partir immédiatement. Alors qu'il quittait les lieux, le fils de Wilson bondit d'un véhicule, implorant de l'aide. John le regarda froidement, puis tourna le dos. Mais après quelques mètres, il fit brusquement demi-tour et fonça droit sur l'entrepôt. John fit irruption dans l'entrepôt comme possédé. Il neutralisa rapidement tous les gardes. Libérant le garçon, il fut interrompu par un homme armé, mais ce dernier n'avait plus de balles. John tira en l'air pour l'effrayer. Les flammes jaillirent aussitôt, les billets imbibés d'essence prirent feu, et l'incendie gagna les barils voisins. Une gigantesque explosion transforma l'entrepôt en un brasier infernal. Apprenant la nouvelle, la criminelle May entra dans une rage folle. Elle n'arrivait pas à croire qu'un simple père en vacances venait de réduire en cendres sa fortune. Elle ordonna à ses hommes de frapper vite et fort. Pendant ce temps, John retrouvait sa famille. Alex serra la main du fils de Wilson, mettant fin à leur rancune. Mais le vieux prévint John, « Peu importe où tu iras, mais ne te laissera jamais en paix. » Conscient du danger, John alla chercher l'aide de Wilson. Mais ce dernier l'accueillit d'abord comme un ennemi. John finit par le maîtriser, l'obligeant à écouter. Une fois calmés, ils discutèrent. Wilson avoua que sa famille payait depuis 2 générations le prix des erreurs de son père, et que désormais, même son fils en subissait les conséquences. En apprenant les méthodes brutales de May, John comprit qu'il n'avait plus de temps. À ce moment-là, la criminelle lança ses tueurs lourdement armés. Wilson, terrorisé, eut une idée, vider le parc d'attractions sous prétexte de travaux techniques, afin de préparer le terrain. Puis il fit appel à son ancien complice Frank pour leur prêter main forte. Tous se mirent alors à transformer le parc en champ de bataille. Chaque attraction, chaque mécanisme devint un piège mortel. Quand May et ses hommes arriveraient, ils seraient accueillis par une pluie de pièges sanglants. À la tombée de la nuit, les tueurs firent leur entrée. Wilson fit mine de se soumettre, mais la criminelle May, excédée, ordonna l'exécution immédiate de son propre lieutenant. La bataille éclata aussitôt. Des dizaines de tueurs envahirent le parc. Wilson déclencha les explosifs dissimulés à l'entrée, piégeant les assaillants. Guidés par John, les criminels furent attirés dans les attractions transformées en machines de mort. Pris au piège, les hommes de May subirent d'énormes pertes dans un carnage spectaculaire. Mais les ennemis étaient trop nombreux, et Monsieur Wilson fut malheureusement blessé. Les deux camps s'affrontèrent durement à l'intérieur du parc d'attractions. Le vieil homme, toujours aussi redoutable, déchaîna une mitrailleuse qui balaya les poursuivants. Pendant ce temps, une autre vague d'hommes envoyés par May avait déjà atteint le chalet. À l'extérieur, Frank faisait face aux assaillants. Pour impressionner, il exhiba sa grande arme, mais les adversaires se moquèrent en voyant qu'il ne s'agissait que d'une katana. Avant même qu'il n'ait fini de ricaner, Frank décapita l'un d'eux avec cette même lame. Heureusement, à l'intérieur, les enfants Alex et Emma étaient toujours sains et saufs. Pendant ce temps, John Miller combattait sans relâche, franchissant obstacle après obstacle jusqu'à atteindre enfin la chef May. Mais pour la battre, il dut d'abord affronter 2 sœurs assassines. Rapides et redoutables, elles le maîtrisèrent en quelques instants, mais ordonna aussitôt d'exécuter John. À cet instant critique, Wilson surgit et abattit les 2 tueuses. Voyant cela, May lança un couteau qui se planta droit dans la poitrine de Wilson. Celui-ci s'effondra au sol, gravement touché. Alors que John Miller allait recevoir le coup fatal, Marie apparut soudain. Elle tira une première balle qui fit voler l'arme de May, puis une seconde qui atteignit son œil droit, mettant fin à son règne sanglant. Alors que John et Marie allaient enfin pouvoir se retrouver, une nouvelle vague de tueurs les encercla. Le vieil homme profita du moment pour déclencher un mécanisme, tout le parc s'illumina soudain de sombres feux d'artifice, accompagnés d'une série d'explosions assourdissantes. Dans le chaos, Marie prit John dans ses bras et sauta avec lui dans la rivière pour se mettre à l'abri. Dans l'eau, les 2 époux s'enlacèrent, profitant d'un rare instant de romantisme. Plus tard, au commissariat,
Ils pensaient avoir de gros ennuis, mais un mystérieux appel téléphonique changea tout. Non seulement John et Mary furent libérés sans charge, mais même leurs dossiers judiciaires furent entièrement effacés. L'histoire de la famille Miller se referma ainsi.